En même temps qu'il y a une dynamique pan-européenne, il y a en fait des mouvements populistes qui travaillent sur un réflexe identitaire, ethnique, confessionnel, parfois même presque racial. Et c'est en ce sens-là que la question de l'islam apparaît comme le seul élément fédérateur de tous ces mouvements de crispation identitaire qu'on voit à travers l'Europe. Parce qu'il n'y a pas de consensus sur l'euro, il n'y a pas de consensus européen sur les frontières de Schengen, il n'y a pas de défense commune européenne, il n'y a pas une attitude commune quant à la position à avoir vis-à-vis des États-Unis, il n'y a pas une attitude commune sur le Moyen-Orient, sur les relations avec la Méditerranée. Donc c'est l'antithèse absolue pour fabriquer par effet de miroir une identité européenne. La burqa, ce n'est pas un retour à la tradition musulmane. La burqa, c'est le vêtement national folklorique d'une ethnie qui se trouve au Pakistan et en Afghanistan et qu'on appelle les Pashtuns. Ces Pashtuns sont une ethnie particulière des montagnes afghanes et pakistanaises et elles ont cette particularité d'avoir produit le régime des talibans. Le régime des talibans n'est pas un régime afghan, c'est un régime pashtun. C'est pour ça qu'il est existant aussi bien au Pakistan qu'en Afghanistan. Par exemple, quand on regarde les Tadjiks d'Afghanistan, les Ouzbeks d'Afghanistan, l'ethnie Hazara d'Afghanistan, leurs femmes ne portent pas le tchador. Les ethnies non pashtunes du Pakistan, c'est-à-dire les Sindhis, les Pendjabis, les Mohajirs, les Balouches, leurs femmes ne portent pas la burqa. Il s'agit donc d'un costume national repris par un mouvement taliban qui est un élément pashtun et qui ensuite, ces 20 dernières années seulement, s'est popularisé à travers tout le monde musulman. Sur les 6200 versets du Coran, 6200, 2 seulement parlent de la nécessité pour les femmes du prophète de se voiler en parlant à des étrangers, à des hommes étrangers à la famille. Donc c'est très laconique, mais nulle part dans le Coran il y a une description, une coupe, si on peut dire, ou un modèle de ce que devrait être le tissu avec lequel la femme devrait cacher sa pudeur. Résultat, à partir de ce flou et à partir de ce verset très laconique, chaque pays a voilé ou cherché à protéger la pudeur de ses femmes selon son folklore, ses traditions. Il n'y a pas 2 pays où les femmes se voilent de la même manière et la plupart des femmes ont le visage complètement découvert. Ce qui veut bien dire que la burqa est un phénomène sectaire des contemporains qui expriment soit une piété déracinée, transplantée, soit un acte militant, une option politique vers un type de régime comme le régime des talibans. Mais en aucun cas on peut dire que c'est l'expression directe, l'émanation de la façon dont les textes canoniques de l'islam définissent le rôle de la femme dans la société. Interdire un symbole d'inspiration religieuse dans un pays démocratique, c'est très délicat. Parce que si on interdit la burqa en assortissant l'infraction à cet interdit, ce serait ingérable pour un régime démocratique. Plus la stigmatisation qui pourrait en sortir, ce sont les lois particulières qui posent problème. Donc je comprends que dans un État organisé, dans une société policée, on ne puisse pas ne pas montrer son visage quand on entre dans un lieu public, une mairie, un commerce. Ça, il n'y a même pas à faire une loi. Il faut que ce soit un règlement imposé à tout le monde.
Il faut jouer sur la sérénité et la pédagogie, car la force de des États démocratiques, ce n'est pas leur pouvoir de coercition, c'est leur capacité de persuasion pédagogique en liant fermeté et respect des gens.